Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé et qui ont répondu à l'annonce que j'ai faite il y a quelques semaines. Vous êtes bien plus nombreux que ce que j'avais pu imaginer, c'est super. Et au passage, j'ai découvert pas mal de nouvelles têtes. Enfin, des nouvelles têtes pour moi, des gens qui ne se sont... Enfin, des abonnés donc, qui ne se sont encore jamais manifestés en commentaire sur la chaîne. Ça fait donc plaisir de voir que vous êtes là, et n'hésitez pas à vous manifester un petit peu plus souvent, vous le dites, vous regardez la plupart de mes vidéos LPC. Ben voilà, je trouve que ce serait cool de pouvoir converser à d'autres occasions. Pour ceux qui débarqueraient et qui auraient manqué la vidéo d'annonce, je vous explique vite fait de quoi il s'agit dans cette vidéo. J'avais donc demandé que vous me suggériez une ou plusieurs figurines qui manquent à votre collection, donc des personnages qui n'ont jamais été produits par les fabricants. Il y avait 3 cas de figure possibles, des gammes qui existent déjà, mais qui éluent certains personnages, des gammes qui sont tout simplement arrêtées, et enfin des gammes qui n'ont tout simplement jamais existé. Je précise également que j'ai en fin de compte accepté que vous me parliez de personnages qui ont par exemple déjà été produits dans les années 80 quand on était petit, mais que les fabricants n'ont pas encore fait sous une forme moderne. Car on le sait, les figurines ont quand même changé d'aspect avec le temps. Pour le reste, désolé si je n'ai pas accepté toutes les propositions, je suis resté intransigeant. Le but du jeu, c'est que le personnage n'ait jamais été produit. Après, bien sûr, je suis conscient que vos connaissances ont leurs limites, les miennes aussi, bien évidemment, et il se peut donc que vous me citiez des personnages qui en réalité existent, mais dont vous n'avez pas connaissance de l'existence. Voilà, je crois que tout est clair. On y va et je vous les présente par ordre alphabétique des participants. On va démarrer avec quelqu'un que vous connaissez bien sur la chaîne, un ami youtubeur, Atlas Aiolos Davy, je mets le lien de sa chaîne dans la description, à qui j'ai permis de choisir du Senseiya car il collectionne aussi d'autres gammes, vous le verrez dans sa chaîne. Davy a participé donc à la chaîne du Pauvre Fou à plusieurs reprises lors des épisodes LPF, le 29 où il a joué le rôle de Steen. Allez, fais-nous un I'll be back. Et bien sûr dans La Menace d'Asgard où il a interprété avec brio Shiryu. Ça veut surtout dire que tu vas crever. Détail amusant, l'identité de son personnage nous est spoilée non seulement par le nom de sa chaîne, mais aussi tout simplement par son avatar. Ben oui, si vous le suivez, si vous le connaissez, vous savez qu'il s'agit bien sûr d'Atlas du Karen. Il s'agit donc d'un personnage qui n'apparaît qu'une seule fois dans le 3e film Senseiya, Les Guerriers d'Abel. Je crains pour toi, mon cher Davy, que ce choix ne soit on ne peut plus pertinent, car on le sait, Bandai est très réfractaire à l'idée de produire des figurines de films Senseiya. Le seul personnage à avoir été produit, c'est justement Abel, et il a été vendu dans un double pack avec Athéna. Cela fait maintenant pas mal d'années qu'il est sorti, et on n'a rien vu d'autre en matière de figurines de films. Par ailleurs, on le constate de plus en plus, la gamme des Midclaws meurt petit à petit. Malheureusement, il devient à présent hautement improbable que la figurine d'Atlas soit produite. Passons à présent au deuxième participant, Bertrand Rossari, j'espère que je prononce bien ton pseudo, et tu nous proposes un personnage issu du jeu vidéo Fatal Fury. Tu nous en proposes en réalité 2 car les héros forment un trio, il y a Terry et Andy Bogard ainsi que Joe Higachi. Terry a déjà été produit par la firme Storm Collectibles, mais étrangement, pas les 2 autres personnages. Le 3e participant, c'est Chibre Laser, ou Chiber Laser. Tu me le diras dans les commentaires et au passage, je te salue, car tu es un des spectateurs des épisodes LPC les plus assidus. Tu es là à chaque numéro, je trouve ça cool, donc merci à toi. Et tel que son pseudo l'indique, il va nous parler de Dragon Ball Z et aimerait voir en SH Figuarts donc, produit par Bandai, des figurines de films. Il pense au gros Janemba, le Janemba bébé dans sa première forme du film Fusion, mais également à C13, le super vilain du film L'Offensive des Cyborgs. Alors c'est vrai que Janemba aurait une dimension assez particulière, cela étant dit, Bandai a déjà produit des figurines massives pour cette gamme. Il y avait Geta Ozaru ou encore Polunga par exemple. Toutefois, il est vrai que le gros Janemba n'est pas le personnage le plus iconique qu'il soit. Par contre, je garderai espoir concernant les figurines de films, car il s'avère que Bandai commence tout doucement à en produire. Sur 2 ans de temps, il est vrai, mais ils ont fait Couleur dans 2 versions et Thales. Le rythme est très lent, mais ça continue, je pense.
Et comme C13 est un personnage de dimension normale, et qu'en plus c'est le méchant principal de son film, pour moi l'espoir est clairement permis le concernant, mais comme j'ai dit pour Janemba c'est un peu plus chaud. Ou dans sa forme finale alors oui, ça très probablement. Beaucoup le demandent d'ailleurs. Désormais, comme vos parents, vous faites partie de l'organisation secrète de Pole Position. Ensuite, c'est au tour de Christian Guller de nous faire part de ses frustrations. Et il y en a pas mal, je te remercie, t'as été très inspiré. On va commencer par la série Pole Position de 1984, dont il aimerait voir extrait le duo principal, je pense. Je ne connais pas la série, je l'avoue. Luke et Liz dans la version française. Là, j'ai une petite idée. Liz est un personnage féminin, et rappelez-vous, j'en ai parlé dans le LPC 3. Malheureusement, les fabricants, surtout à l'époque, étaient récalcitrants à l'idée de produire des personnages féminins. Je pense que c'est la raison qui fait que tu n'as pas eu Liz. Luke, bon, lui c'est un mec, donc là je ne sais pas. Tu aimerais également voir produit l'officier Jesse Mack, ou Jesse Match, je ne sais pas, de la série Tonnerre Mécanique de 1985, mais encore le personnage Alex Kidd du jeu vidéo du même nom, et comme son nom l'indique, c'est un gamin, et les figurines d'enfants se vendent pas bien. Enfin en tout cas c'est ce que les fabricants estiment, et c'est pour ça qu'ils en produisent peu. Je pense que la raison se trouve là. Tu m'as encore donné d'autres références, mais on ne pouvait en donner que 5, c'était les règles. Il faut bien fixer une limite, d'ailleurs vous allez le voir, la vidéo va être longue. Je vais donc retenir Jiraiya, que tu aimerais voir produit dans une version moderne, car il y a eu, dans les années 80, produit par Bandai, des figurines assez spécifiques, car elles étaient en caoutchouc, des caoutchoucs très élastiques. Jiraiya Ninja, les nouveaux chevaliers de Bandai. Tu leur enlèves leur armure et c'est parti pour l'aventure. Élastique, caoutchouc, sur dessus, ils sont toujours durables. Dans les faces, torpilles, anguilles, ils se collent et s'entortillent. Waouh, c'est fou, ils se collent à tous les coups. Colle en gluant, tu ne peux pas manquer ton coup, ils s'accrochent n'importe où. Quelle aventure, ces créatures. Jiraiya Ninja, toujours prêt au combat. Tu les étires, tu les déformes, tu leur fais prendre toutes les formes, ils sont toujours en forme. Jiraiya Ninja, les nouveaux héros de Bandai. Ensuite, c'est au tour de Christophe Leboss de partager avec nous ses choix. Et je te remercie Christophe car tu as mis beaucoup de sérieux dans tes réponses avec des détails, des explicatifs, des photos. C'était très chouette. Tu as retenu Max de la série animée Max et compagnie de 1987. Et je me dois de préciser, comme tu l'as demandé, que tu aimerais tout particulièrement que Max porte ce chapeau rouge qu'on voit sur l'image. Ton second choix se situe dans la série Théo ou la batte de la victoire, série animée de 1987, et c'est tout simplement le personnage central, Théo, que tu as retenu. Et enfin, toujours en 1987, une année que tu sembles affectionner, tu nous proposes de nouveau un dessin animé, Les 4 filles du Dr Marsh et le personnage Joe. Et là, de nouveau, personnage féminin. Voilà, j'ai expliqué pourquoi ça pose problème. Après, bien sûr, je peux me tromper, il peut y avoir d'autres raisons, mais je pense que c'est à prendre en considération et que c'est ce qui fait que tu n'as pas cette figurine que tu rêves d'avoir. À présent, c'est au tour de mon ami Flash Alpha de nous parler de 2 personnages vraiment cultes. Il y a tout d'abord la série City Hunter, et donc son héros, Ryo Saeva ou Nicky Larson en VF. Là, je suis perplexe. Je ne comprends pas, je ne m'explique pas pourquoi il n'existe pas de figurine articulée de Nicky Larson. Pas plus, a priori, que d'Actarus de Goldorak. Je dis a priori car autant Nicky Larson, je gère pas mal. Je pense que je l'aurais vu si quelque chose avait circulé. Autant là, pour Goldorak, j'y vais sur la pointe des pieds. Alpha lui-même marche sur des œufs concernant ce choix. Il n'est pas sûr qu'il n'a pas été produit. Bon, j'ai vite fait des recherches, j'ai rien trouvé hormis des statuettes. Maintenant, si quelqu'un a une info, il sera très content et très preneur de le savoir. Je vous remercie d'avance. Ils accompliront leur mission, se battre contre l'enfer, mutation. Masque, les voilà, ils sont prêts, ils sauveront le monde. Komyo Shingon à présent est à l'honneur, le véritable pensionnaire de la section commentaires de la chaîne. Il nous gâte en nous parlant de divers personnages, il a varié les franchises, et il a veillé à nous dégoter un exemple de chacune des catégories dont je parle en début de vidéo. La première catégorie concerne les cas de figure où le fabricant va jusqu'au bout de la gamme, mais élude certains personnages en cours de route. Et vous l'aurez compris au vu de l'intro, nous allons du côté de la série Mask, avec la gamme produite par Kenner dans les années 80, qui avait donc éludé le personnage de Gloria Baker, personnage féminin. Mais j'ai peut-être une bonne nouvelle pour toi, Komyo.
Je ne sais pas si tu es au courant, mais la firme alternative Ramen Toys a lancé il y a quelque temps une gamme basée sur la série Mask. Ils l'appellent Machina afin de passer sous les radars des douanes, puisque pour rappel c'est une marque alternative. Et détail intéressant, les figurines de Ramen Toys sont réalisées à la même échelle que celles produites par Kenner dans les années 80. Ce qui veut dire qu'il y aura moyen de faire du crossover entre les deux gammes. Ils ont bien sûr commencé par Matt Tracker, mais ont enchaîné avec Gloria Baker. Je ne sais pas si elle est déjà sortie, ça il faudrait vérifier, mais elle sera prévue avec son véhicule Shark. Je pense que Ramen Toys était conscient du manque que représentait la gamme de l'époque et a voulu rapidement combler les trous. Cela étant, il semblerait que les figurines Ramen Toys soient assez chères. Surtout que c'est du petit format et de l'alternatif, ne l'oublions pas. Par ailleurs, je crois savoir que le rythme de production également est assez lent. La deuxième catégorie, ce sont les gammes arrêtées. Et là, Komio nous propose deux exemples, tous les deux tirés de l'univers Senseiya. Il y a tout d'abord la gamme produite par Bandai, Senseiya DD Panoramation. Il s'agit de petites figurines de 10 cm en full plastique avec 15 points d'articulation et ma foi correctement produites. Bandai a pourtant été très productif avec cette gamme. Sur 1 an et demi de temps, donc de 2016 à fin 2017, ils ont produit 8 des 12 chevaliers d'or, Athéna et 4 des 5 chevaliers de bronze. Quel est le bronze manquant? Yoga. Et c'est donc forcément lui que choisit Komio car il aurait aimé au moins pouvoir compléter la gamme des héros. Et dans ce cas de figure-ci, le comble de la frustration a été atteint. Bandai a présenté la figurine lors d'un salon. On ne sait pas pourquoi ils ne l'ont pas produite. Il n'y a rien de pire que de voir la figurine, de voir à quoi elle ressemblera, et puis de ne jamais pouvoir l'obtenir. Et un autre exemple de ce type dont Komio nous fait part, et qui rentre donc dans la deuxième catégorie, c'est le personnage Yuna de l'Aigle, issu de la série Santiago, qui était prévu en mid-close. Elle aussi a donc été présentée en salon par Bandai, de même que d'autres personnages, enfin donc d'autres figurines de la série Santiago. Et en définitive, seules 2 figurines ont vu le jour, celle du héros Koga forcément, mais également Eden Dorion. Eden Dorion a été prévu également dans la gamme SH Figuarts, aux côtés de Koga de nouveau, mais là, seul le héros a été produit. Komio était intéressé par cette gamme SH Figuarts et aurait donc aimé qu'Eden voie le jour, tel que sa présentation au salon le laissait penser. Et enfin, la troisième catégorie, celle des gammes qui n'ont jamais été produites. Nous sommes donc là dans le pur fantasme. Et celui de Komio, ce serait de voir un fabricant produire une gamme basée sur la série High School Kimengumi, autrement dit le collège Fufufu, et plus particulièrement le personnage Rei Ichido. C'est parti. À présent, c'est au tour de Mana de nous parler exclusivement de Dragon Ball, le Dragon Ball classique donc, avant Z. Avec tout d'abord le Général Blue, mais également le Ninja Violet, mais aussi Maître Karin et Yamcha dans sa version d'origine, celui qu'on appelle le Bandit Yamcha, avec Power, lorsqu'il était méchant dans les tout premiers chapitres ou épisodes, c'est selon. Et malheureusement mon cher Mana, tes choix sont très pertinents. La gamme a démarré il y a quelques années et allait bon train, c'était bien parti, mais depuis quelques temps, Bandai a totalement cessé de produire des figurines de cette gamme Dragon Ball classique. On n'en connaît pas les raisons officielles, on ne le saura jamais, ils ne vont jamais communiquer là-dessus. Mais il s'avère que Bandai cible prioritairement le public américain afin de développer la gamme donc de tout ce qui est figurines Dragon Ball au sens large. Et malheureusement, les Américains ne sont pas vraiment intéressés par les débuts de l'histoire, donc par la gamme classique. Ils préfèrent nettement Dragon Ball Z, ou même GT et Dragon Ball Super. Voilà, c'est ainsi.